L'Europe plonge dans un silence tendu, tandis que la nouvelle du retour dramatique de Napoléon se répand. Partout sur le continent, les armées se mobilisent et les diplomates annoncent qu'un affrontement décisif est désormais inévitable. La caméra glisse au-dessus des crêtes boueuses de la Belle Alliance, révélant les positions défensives de Wellington, disposées avec une précision presque mathématique. Une brume flotte sur les champs où le destin de l'Europe va bientôt se décider. Depuis son poste avancé, Napoléon observe les lignes ennemies depuis son cheval. Des officiers se pressent autour de sa carte de campagne, tandis qu'un vent froid agite les drapeaux, annonçant la bataille imminente. Sur le champ de bataille miniature, la stratégie de Wellington se dessine. Hougoumont à droite, la Haye-Sainte au centre et Papelotte à gauche. 3 points d'ancrage destinés à maintenir la ligne alliée. La bataille éclate sous le fracas de l'artillerie. Les explosions creusent de nouveaux cratères dans la terre humide. Et la fumée montant des impacts marque le début d'un combat long et brutal. L'infanterie française progresse à travers le verger et le bois en direction de la ferme fortifiée. La fumée des mousquets envahit l'espace entre les murs de pierre, tandis que les défenseurs résistent farouchement. Formés en carré serré, les fantassins légers britanniques se préparent à affronter l'avancée française. Les officiers crient leurs ordres, alors que l'air se remplit de décharges de mousquets et de fumée de poudre. Des dizaines de milliers de soldats français avancent en colonne dense. La perspective en tilt shift révèle l'immense ampleur de l'assaut qui déferle vers la ligne alliée. Les Scots Grey se lancent à pleine vitesse et s'écrasent contre les colonnes françaises avec une force irrésistible. Les chevaux se cabrent et les cris retentissent, tandis que le choc rompt les formations françaises. Les batteries françaises déchaînent un feu dévastateur sur la crête. La terre et les débris volent dans les airs à chaque impact, secouant profondément les défenses alliées. La ferme centrale, ravagée et en flammes, finit par céder sous les attaques incessantes. Les troupes françaises pénètrent à travers les braises, obtenant une position cruciale au cœur du champ de bataille. Le centre allié ploie sous la pression, tandis que les officiers tentent désespérément de maintenir leur régiment. Les visages se tendent d'angoisse alors que la ligne se resserre dangereusement. Saisissant le moment, Napoléon ordonne à la garde impériale de se préparer pour le coup final. Leurs uniformes sombres et leur silence discipliné révèlent que l'empereur engage sa force la plus redoutable. La garde impériale avance en ordre parfait, ses drapeaux flottant dans la brume. Le champ de bataille retient son souffle. Le destin de l'Empire repose désormais sur leur marche. Les gardes britanniques surgissent de l'autre versant, se révélant au dernier instant. D'un seul commandement, ils se lancent en avant pour affronter les Français. Pour la première fois de leur histoire, les gardes vacillent. Leurs lignes se brisent sous l'assaut britannique et les soldats commencent à reculer avec incrédulité et confusion. Depuis les bois lointains, l'infanterie prussienne en uniforme sombre apparaît. L'arrivée de Blücher scelle le destin de l'armée française et transforme la bataille en piège fatal. Du haut de son cheval, Napoléon assiste à la désintégration de son armée autrefois invincible. Sa posture trahit l'épuisement, tandis que ses officiers s'agitent autour de lui dans une panique croissante. Les forces françaises se dispersent dans toutes les directions, abandonnant canons et drapeaux. Le chaos envahit le champ de bataille alors que les derniers espoirs de victoire disparaissent. La fumée s'élève doucement au-dessus du champ ravagé, tandis que les forces alliées se tiennent victorieuses sur les crêtes. Waterloo devient le tournant qui redessine l'Europe et met fin à jamais au règne de Napoléon.